ça ne viendrait pas l'idée d'un chirurgien de faire une intervention sans avoir un bilan de santé. Eh bien, ça ne viendrait pas à l'idée d'un propriétaire foncier de faire une intervention sans une compréhension fine de la biodiversité. Et c'est ça qu'on facilite chez Bring Praxis. On se définit comme un laboratoire digital environnemental. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des enjeux de biodiversité qui sont intimement liés aux risques associés au réchauffement climatique. Lorsqu'une forêt disparaît, il y a un risque d'incendie, il y a un risque d'augmentation de température, il y a un risque de ne plus assurer un certain nombre de fonctions comme la filtration de l'eau. Donc clairement, risque climatique et biodiversité sont intimement liés. Quand on cherche à réduire les températures, on va rajouter de la végétation. Donc on voit bien là que comprendre les enjeux est essentiel pour s'adapter à un climat nouveau. Eh bien, 70% des gens qui font du reporting ESG, donc les ESG managers, nous disent on n'a pas la donnée locale nécessaire pour comprendre ces enjeux. Et comprendre ces enjeux, c'est extrêmement cher, parce qu'il faut faire intervenir des gens sur les sites, etc. Donc, aujourd'hui, la CSRD, les obligations extra-financières, nous disent c'est pas seulement de dire qu'on est vert, mais il faut prouver ce qu'on dit. Donc, il faut prouver ce qu'on dit avec de la donnée. Et c'est là qu'on intervient en tant que Green Praxis. On a développé une fonctionnalité basée sur la compréhension de deux sciences. La science de la donnée et la science de l'écologie. On parle, nous, des verts et des bleus. Donc, les bleus sont au service des verts. Les informaticiens sont au service des écologues pour agréger de l'information et comprendre quels sont les enjeux. Donc, on va vous faire un bilan sanguin détaillé, si vous voulez. Ça s'appelle un pré-diagnostic environnemental. Donc ça, c'est le premier produit qu'on fait. Et puis, on peut faire quelque chose de plus léger, un bilan de santé générale avec juste votre température, votre tension artérielle. Ça, c'est le portefeuille. Donc, on a deux produits. Un produit vraiment détaillé qui comprend les enjeux d'un site et puis quelque chose qui est plus général. Et les problèmes qui vont se poser pour ces gens-là, et le problème qu'on arrive à résoudre, c'est de dire il ne faut pas que ça coûte cher. Il faut démocratiser la compréhension des enjeux de biodiversité. Et ça se fait grâce à la donnée. Cette donnée, qu'est-ce qu'on fait? On va agréger 3 types d'informations. Des données satellitaires. Les satellites nous donnent des informations au mètre près. Donc ça, c'est très intéressant. On va agréger des informations sur des observations historiques. Deuxième élément. Et troisième élément, du réglementaire. Donc quand on a tout ça, on peut se faire une idée assez fine de quels sont les habitats, quelle est la proximité à des zones réglementées. Et donc, on va comprendre quels sont nos impacts et nos dépendances vis-à-vis des services que nous fournit la nature. Et ça nous permet de prendre un certain nombre de décisions. Vous voyez là 2 illustrations, vous ne voyez pas parce que c'est tout petit, mais 2 illustrations de la cartographie détaillée. L'équivalent aujourd'hui, c'est quelque chose de très grossier. Nous, donc à des kilomètres, nous, on est au mètre près. Donc, on est vraiment très précis sur la compréhension de ces enjeux et on automatise. Donc, on est rapide, on est homogène et on n'est pas un avis d'expert, on est vraiment de la donnée spécifique qui va être utilisée par des grands groupes. Les quelques logos qui sont des clients, Engie, Suez, NGE, CNP, RATP, Veolia, tout ça sont des clients. Qu'est-ce qu'ils trouvent chez nous qu'ils ne trouvent pas ailleurs? La rapidité, l'homogénéité, le coût réduit de la compréhension de mes enjeux. Donc, mondialement, on est capable d'aller vous faire un diagnostic des enjeux. Et ça va vite. C'est moins cher que de déployer quelqu'un sur place. Et c'est homogène. Donc, je peux comparer un site à Dunkerque, à Madrid ou à Milan. Et ça, c'est très utile parce que ça me permet de dire, si je dois faire un investissement, où est-ce que je le fais? Et donc, les 2 produits, on les retrouve. Le site ou le portefeuille. Et on le fait, encore une fois, pour des grands groupes. Alors, c'est bien d'avoir un bilan. C'est bien de se dire, on est vert, on n'est pas vert, on a un problème, on n'a pas de problème. Mais on va plus loin. C'est-à-dire qu'on va proposer des actions qui sont candidates sur un site. Comme on connaît les conditions du site, on sait qu'il y a un certain nombre de taxons, d'espèces qui sont à enjeu. On sait qu'il y a un problème où il y a des enjeux liés aux chauves-souris. Ces enjeux-là, elles peuvent donner lieu à des mesures de compensation, d'évitement, de réduction, ce qu'on appelle les ERC. Mais plus généralement, sur un site, on peut désimperméabiliser. Cette désimperméabilisation ou la mise en place, par exemple, d'un toit végétalisé, ça va favoriser la biodive, ça va réduire les coûts, ça va favoriser les scores, donc améliorer les scores d'impact de ma société. Et c'est ça qu'on propose. On va vous simuler le avant-après grâce à la plateforme digitale
à, encore une fois, un coût qui est très abordable et à une vitesse qui nous permet d'aller faire une simu sur tous les sites et de se dire quels sont les candidats possibles. Et ces candidats, on peut évaluer leur impact. Donc, avant de dépenser un sou, on sait où est-ce qu'on peut le faire, ce que ça va éviter comme un impact et une estimation des coûts. Voilà. Donc, on est là. Cette plateforme que je vous décris là, elle est dispo, elle est visible, on peut faire une démonstration. Et on est au stand G19, juste à côté. Et on se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Et avec des exemples très concrets, on a fait des milliers d'analyses et on peut vous montrer comment on utilise cette plateforme.